Bon, c'est reparti, mon kiki. Enfin, mon c'est Joe. Ouais, c'est reparti. Alors, cette fois-ci, c'est mon tour. Donc, il va falloir que je sois un petit peu réveillé pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Donc, Et confiance, tu repartiras léger. et confiance. Et confiance. Ouais, ça, on Oui, arrête. c'est vrai, on a fini. Sinon, je vais m'endormir. Donc, ça, c'est pratiquement un des premiers achats que j'ai fait sur le vide-grenier. Donc, c'est un livre dont vous êtes le héros. Le seul livre dont vous êtes les héros. Ouais. Trouvé, non. Il y en a d'autres qui ont été trouvés, mais ça, on en viendra plus tard. Ah. Parce que j'ai subi la pression, on va dire, sociale. La culpabilité, on m'a culpabilisé, voilà, donc je les ai laissés. On viendra dessus plus tard. Donc là, en fait, tout simplement, j'étais revenu un petit peu. Bon, j'avais trouvé de petites choses un petit peu avant, mais comme j'étais en train de. Enfin bon, bref, je lisais celui-ci. Je suis très content de l'avoir. C'est un œil noir. Donc on le voit en fait au petit symbole là. Voilà. C'est un œil qui est noir et qui vous regarde. Ok. Et l'œil noir, il y a eu un jeu aussi qui était l'œil noir, qui était sorti en 3 grandes boîtes en plastique et qui sont super fragiles. Là, en fait, vous avez la fille du calife pour un héros de niveau 1 à 4 et ça reprend le système, hein, donc vous connaissez déjà le système du livre dans The Héros. Alors je vous rappelle, parce qu'en fait, c'est ce que je regardais, en fait, il a jamais été joué, il est vraiment comme neuf. Donc ça, c'est cool. Je me souviens plus si je l'ai parce que bon, j'ai fait une liste et puis bien sûr ma liste, je la consulte pas, hein, parce que c'est non, tu l'as laissé au fond de ton sac. Oui, c'est ça. Et ce qui et fait t'as mis les bouquins dessus. Et j'avais même mis mon kawaii et je crois que j'avais aussi mes cartes qui étaient au-dessus, donc je pensais que je l'avais laissé dans la voiture. Ton par-dessus, tout, ouais. Ton portefeuille. Tout était dessus, donc en fait, voilà. Donc je l'ai pris parce que de toute façon, je le prends quand même. Et c'est le seul livre dans les l'euro que j'ai acheté sur ce vide-grenier, mais je suis quand même content de l'avoir. Ça complète un peu mon full set qui sera fait maintenant que ça devient de plus en plus rare, on va dire, il va me falloir plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Sur le même site, en fait, il y avait aussi ceci. Donc, c'est un Claude Seignol. C'est du marabout. Mais en fait, c'est vrai que là, on a l'habitude de voir les marabouts qui ont des tours noirs, en fait, pour tout ce qui est fantastique et science-fiction. Ça a l'air d'être un marabout tardif, quoi. Ouais, c'est vraiment étonnant. Bon, il a un code barre, donc c'est années 80, donc effectivement, il est assez tardif. La malvenue, souvent, on le voit hein, quand on lit beaucoup de livres sur le fantastique, et surtout sur le fantastique un peu français. Ça apparaît souvent dans les bibliographies. Donc, bon, j'espère que je pense pas que je sois déçu. Claude Seignol, si je me souviens bien, il est originaire, je pense, si c'est pas la Sologne en fait. Il vient pas de Sologne en fait. La Sologne c'est sur plusieurs départements, mais en gros c'est au sud de Blois. Tu veux que je t'approuve? Vas-y, oui, si tu veux. Ah non, oui, je te regardais effectivement en me disant est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Non, voilà. J'en sais rien. Ok, bien, en tout cas, si je me trompe pas, en fait, c'est dans cette région-là. Tu m'as dit que c'était bien. Moi, il me semble en avoir lu il y a très longtemps, et en tout cas, c'est recommandé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les deux. C'était 1,50€, donc on va pas se gêner. Alors. Parce que tu t'es déjà gêné, toi. Oui. On en reparlera plus tard. Donc, ce que j'ai trouvé en premier, c'était ces 4 livres. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, c'est assez étonnant. Ça semble avoir été imprimé en anglais. Jewelry Designs by Eugène Dufresne. Donc, donc lui, il est français. Et surtout des bijoux. Oui, ce sont des bijoux Art Nouveau. Oui, c'est Art Nouveau. Et celui-ci, c'est Art Déco. Et en fait, là, ce sont plutôt ironwork, donc c'est de la ferronnerie ornementale. Oui, je traduis pour vous. Et donc, en fait, qui reprend les modèles, en fait, Art Déco, et Art Nouveau. Alors, Art Nouveau... Fais voir un peu à l'intérieur. Art Nouveau, c'est plutôt fin 19e, début 20e. C'était vraiment... En fait, on utilisait les gens qui ont développé ça, utilisaient la nature
pour en fait trouver des formes nouvelles. Si vous allez à Paris, il y a même des sorties de métro qui sont faits, qui sont style Art Nouveau. Il y a des maisons aussi qui sont comme ça. Là, c'est des bijoux, donc ils peuvent avoir alors en fait souvent on utilise les feuilles, on va utiliser les tiges, les bourgeons, tout ce qui en fait est qui vient de la nature est utilisé, même voilà, comme des fleurs, des animaux. Et en fait, je trouvais ça assez amusant parce que si vous regardez bien le Seigneur des Anneaux, ce style Art Nouveau, c'est plutôt les elfes. Et par contre, quand vous avez alors là, on le voit particulièrement sur ceux-ci, qui est en fait des bijoux Art déco. Alors Art déco, c'est plutôt années 20 et 30. C'est, après, ça disparaît. Art déco, ça fait plutôt en fait nain. En fait, je trouve que c'est des motifs en fait qui pourraient être utilisés quand vous regardez les armures. Là, c'est plutôt dans le géométrique, quoi. C'est très géométrique, ouais. C'est très géométrique. Et en Bretagne, en fait, bon, l'art déco, on peut le voir un petit peu partout en France, hein, que ça soit dans des façades. C'est à Saint-Main, il y a je t'avais parlé, la mairie qui est très art déco. Vous avez aussi dans des meubles beaucoup de buffets que vous pouvez voir, des buffets de mamie, enfin derrière mamie maintenant, c'est de l'art déco. Et en Bretagne, en fait, il y a un mouvement qui s'appelait Arcesbrur, qui en fait était un mélange entre les traditions bretonnes et l'art déco. Et en fait, ça a eu beaucoup de succès dans l'entre-deux-guerres. Enfin, ça a commencé à avoir du succès dans l'entre-deux-guerres. Ils avaient participé à des salons. Voilà, donc je suis assez content d'avoir trouvé ça. Je trouve que ça c'est assez joli à voir, et puis ça ouvre l'imagination, on va dire, d'avoir des modèles comme ça. Puis ça permet aussi de se faire l'œil. Faire l'œil qu'on voit des choses. La même chose, un bijou du XXe siècle. Bon, je me suis pas ruiné quand j'ai acheté ça. Généralement, en fait, ça m'arrive régulièrement de me dire bon, entre tel prix et tel prix, ça me bat. Et là, c'était pile poil entre les deux prix. Je me suis dit, bon, allez, le lot entre 5 et 10, et puis en fait, c'était 7 €. Voilà, on va pas se priver. Alors, je vais pas m'amuser à faire des bijoux pour vendre sur les vides-greniers. C'est juste que j'aime bien les choses, en fait, quand c'est les objets artistiques, je trouve ça c'est chouette. Quand c'est bien fait, pas par toi. Ouais, ça, tu le paieras, ça. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit, tu vas le payer. Pas plus tard non, que tout c'est à l'heure. gratuit. Alors oui, c'est totalement gratuit. Ouais. Merci. Donc là, un petit Tarzan. Avec Johnny Weissmuller. Dis-moi, Guy Belge, tu as déjà vu des films de gladiateurs ? Non, mais j'ai déjà vu des films de Tarzan où ouais. Toutes les 10 minutes, il y avait un noir porteur, évidemment. Et qui mourait. Qui tombait dans le précipice. Oui, ça c'était les Gabonis. C'était horrible. Et quand on était gamin, mais le passage de la forêt avec les Gabonis, mais en fait, tu te mettais sous la couverture, hein, parce qu'en fait, ils étaient grimés, et en fait, ils apparaissaient, ils étaient planqués dans les arbres, et bout, ils envoyaient une sagaie, et là, t'avais un porteur qui y passait. Et en fait, ce qui m'étonne, c'était toujours les porteurs qui. Les porteurs, ils morflaient. Mais bon, c'était Mais ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, à chaque fois film suivant, retrouver des porteurs, les gens dans le village, il y avait encore des volontaires pour être porteurs, alors qu'ils savaient qu'ils allaient se faire ratibouiller. Je pense que, je pense qu'ils devaient choisir un autre village. Ils avaient leur liste de villages. Non, là, faut des plus générations spontanées. Ouais, c'est ça. Où en fait, comme tous les hommes étaient morts, les femmes étaient parties et c'était d'autres habitants. Mais bon, à chaque fois que ils franchissaient un pont, franchissaient une rivière, t'en avais un qui se faisait manger par un crocodile. Ouais, c'est vrai. Ils franchissent un précipice. Puis t'en as minimum un qui tombe dedans. Ah ouais, la montée de la falaise, là, ça partait. Voilà, il traverse une rue, hop, il y en a un qui se fait renverser, quoi. Bon. Oui, totalement. Et donc, Johnny Weissmuller, en fait, était quand même très connu à l'époque. C'était un nageur. Donc en fait il avait la carrure pour il était pas pourri, il avait vraiment la carrure pour être Tarzan. Jane était super mignonne. C'était Maureen O'Sullivan, qui était super mignonne. Et en fait ça faisait un film sympa quand on était gamin, on regardait ça. Alors après on voit bien que
Johnny Weissmuller, en fait, quand il va de liane en liane, c'est pas des lianes. En fait, c'est des trapèzes. Des trapèzes, oui, Ce sont des trapèzes. Ça se voit bien. Et ça se voit puis, vraiment bien. quand ils vont dans des villages, on voit bien que les explorateurs sont devant un écran où on diffuse un film dessus. Ah oui, totalement. Faut vraiment le prendre comme... Et en fait, là, bon, c'est 1934, mais le premier, le tout premier, en fait, était un petit peu avant. Il y a Tarzan trouve un fils, et puis le dernier, c'est peut-être Tarzan à New York, je crois, qui était assez drôle. Moi, quand j'étais gamin, ça m'avait fait rire. Alors peut-être que ça me ferait rire à nouveau, on ne sait pas. C'était années 30, Johnny Weissmuller. Mais je pense que ils sont plus tardifs, ces deux-là. Parce que pour moi, de toute façon, ça peut pas être avant les années 30, parce que puisqu'ils sont parlants. Ouais. Ah bah oui, forcément. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est en fait quand tu vois Tarzan trouve un fils en 39. En 39 déjà, il y avait plein de films en couleur, il y avait des effets quand même de qualité qui étaient meilleurs. Hein. Et alors que là, c'est du noir et blanc. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une période où, en fait, à la fois au cinéma, il pouvait y avoir des films en noir et blanc et des films en couleur. C'était une question d'argent, parce qu'en fait, c'était un plus gros budget de faire des films en couleur, et en plus, ça réduisait le nombre de salles, puisque toutes les salles n'étaient pas équipées pour la couleur. D'accord. Donc à chaque fois, il fallait vraiment que ça soit c'est même étonnant, tu vois, que ça soit toujours en noir et blanc. Donc c'est vraiment resté du film un petit peu série B. Parce qu'en fait, tu as les premiers films de Errol Flynn sont en noir et blanc. Et à partir de Robin des Bois, ça passe en couleur. Parce qu'en fait, c'est un acteur qui est bankable. Robin des Bois va arriver. Je vois que tu connais très bien tes dessins animés. Oui. Donc ceci, hop là, qu'est-ce que c'est ceci ? Arthur de la Borderie. Donc en fait, c'est un livre une sorte de revue, mais c'est un livre qui a été fait par les archives départementales d'Ille-et-Vilaine, bibliothèque municipale de Rennes. Donc bon, on divulgue un peu. Non, c'est rien. Vous avez rien vu. Et donc c'est sur la vie de la Borderie, qui est un grand historien de la Bretagne. Et donc je trouvais ça chouette. Alors je montre, je regarde même pas l'écran, c'est lamentable. Et en fait, on voit bien qu'il y a une iconographie qui est très riche. Et voilà, c'est super. Prix de vente quand même 150 francs à l'époque. Hein. C'est pas donné. Hein. Ouais, ils sont pas chiés. Hein. Sacrément pointu. Hein. Oui, mais je cherche des choses assez pointues parce que sinon c'est pas intéressant. Alors. Et en fait, je vois que j'ai acheté beaucoup moins de choses que toi en fait. J'ai été raisonnable. En fait, ce que je n'ai pas acheté. Il s'insulte lui-même. Ouais, je m'insulte moi-même. Ce que je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté à peu près, il y avait 6-7 Capricorne par Andreas, parce que simplement c'était 10 € pièce. C'était des bandes dessinées. J'aime beaucoup Andreas, mais c'était 10 € la BD. Non, je ne suis pas motivé. Disons que. Ouais, prix neuf, c'est 12 €. Ouais, là, le mec les vendait 10 €. 10 € parce que je pense dans un vide-grenier. C'est comme ça. Quand tu es dans un vide-grenier, tu n'as pas envie de payer comme chez un bouquiniste. Ce que je n'ai pas acheté, c'est le Crannibal qui était à 6 €. Bof, aussi le Spirou, la vipère, là. Même chose, j'avais pas envie de payer ce prix-là. Je crois que c'était 4. Mais bon, je l'avais déjà lu à la médiathèque, je l'avais lu en préco, ça m'avait pas emballé comme histoire. Non, moi non plus. Donc c'était vraiment l'avoir pour l'avoir, et en fait je trouvais ça un peu bête. Je me suis dit, attends, avec 4 € on peut s'acheter autre chose. J'ai pas eu... ça va, j'ai pas eu tort, parce qu'en fait, j'ai trouvé Garulfo qui est une super série. Moi, si vous ne la connaissez pas, je vous engage, je vous la recommande. Il y a 6 volumes, si je me souviens bien. Oui. Donc c'était avec Majorana. Alors j'ai su qu'en fait, il avait arrêté la BD. Oui. Et c'est super triste, parce que c'est un super dessinateur. Au scénario, Errol. Donc Errol, super scénariste. Qui est connu plutôt. Pour De Cap et de Croc. Pour De Cap et de Croc, mais il a fait aussi les Indes, tu sais, avec le dessinateur de son nom, Guarnido. Oui. Avec Guarnido, il a fait les Indes galantes, ça, c'est Non. Rameau, ça.
Ça, c'est un semi-opéra. Bon, je vais pas vous chanter, mais c'est Les Indes fourbes. Les Indes fourbes. Les Indes galantes, c'est la musique. Qui est un superbe album, Les Indes fourbes. Oui. Mais Les Indes galantes, c'est sympa. Alain Hérol au scénario, c'est vraiment c'est super. C'est garanti sur facture. C'est pour moi, donc, c'est un des plus là, grands scénaristes. Garolfo est une grenouille qui veut devenir un homme. Voilà. Et donc une sorcière lui permet de devenir un homme. Mais il y a un équilibre dans la magie, et donc il y a un prince qui devient une grenouille. Et donc c'est l'histoire de ces deux personnages, plus d'autres. Et il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'utilisation des légendes, des contes, et en fait on reprend tous les clichés, et en fait c'est super drôle. Donc voilà, c'est super chouette. Voilà. Attends, on retrouve là où il essaie de faire embrasser voilà, il est prêt à embrasser une princesse. Là c'est bon, il a bien pécho, et en fait voilà, c'est pour lui. Il se prend une baffe, c'est tout simplement parce qu'il essayait de faire embrasser à la grenouille. Parce que ils sont devenus, en fait, le prince et la grenouille, qui ont inversé finalement de corps, qui ont changé de corps, voudraient aussi rééquilibrer des choses. Voilà. Donc c'est super. Alors, je te prête. Gallier et Sorel, Algernon Woodcock. Alors c'est vraiment un dessin particulier, mais j'adore. C'est vraiment super chouette. C'est du fantastique. Ça se passe, je crois que c'est en Irlande. Et voilà, c'est des histoires qui sont incroyables. Donc, Sorel, il a fait L'île des morts, il a fait plein de BD, de l'illustration. Il est bien connu dans le domaine, je sais pas, de style Lovecraft ou des trucs comme ça. Ouais, ça m'étonne pas. J'avais montré il y a quelques semaines, vous voyez ce geste là, c'est pour montrer il y a quelques semaines. Alors que là, les vidéos qui vont sortir, donc dont j'ai tout parlé tout à l'heure, c'est par là. Là, tu me montres là, c'est il y a quelques semaines. Oui, c'est tes vidéos. Et donc, j'avais montré, j'avais acheté 2 volumes avec les 2 contes dans le monde d'Algernon Woodcock, où en fait il y avait un dessin en fait qui était superbe, à la fois il y avait des passages qui étaient en grisé, c'était super chouette. Et donc là j'ai pris la partie 1 et la partie 2 des 7 cœurs d'Aran. Il avait aussi Orphée, il avait le volume 1 et le volume 2, mais en fait c'était pas l'édition originale, et comme je suis hyper snob, voilà, c'est pas assez beau pour Elzeljo. Là, et par contre, elles sont nickel, elles sont comme neuves. Elles étaient quand même pas données, les BD. Donc, non, c'était pas donné. T'achètes pas ça comme ça au hasard. Surtout que moi je suis patient, c'est pas grave, j'attendrai. Puis en fait, c'est un peu. C'est pas un truc assez rare pour se dire je le prends en désespoir de cause. Alors ce qui est très rigolo, c'est que les 2 vendeurs en fait discutaient d'un jeu vidéo, donc au début leur phrase était un peu bizarre. C'était quand je suis arrivé, c'était en gros ce qu'ils disaient, c'était je sais pas trop, ça s'est enchaîné d'une façon bizarre, mais je crois que tout est parti en couille quand j'ai acheté le 3e gorille. Et là je me suis dit, qu'est-ce qu'ils disent? Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeux sur le stand, et je me suis dit ok, d'accord, c'est qu'ils ils parlent d'un jeu, et apparemment c'est un jeu qu'ils m'ont conseillé, et comme je suis totalement mesquin, je vous dirai pas quel jeu, parce qu'apparemment c'est un jeu formidable, donc je vous le dirai pas. Dis-moi surtout que tu as oublié. Non, j'ai pas oublié. La preuve, je peux le dire si je veux. Ouais. Mais tu veux pas. Non, je veux pas, mais je sais ce que c'est. Parce que tu es mesquin. Ouais, c'est ça, je suis mesquin. Tu montes la suite, parce que là il y a... Arc Nova. Voilà, je l'ai dit. Et pourquoi est-ce que je suis bon? Je ne peux pas faire un acte mauvais. Non, je suis crédible là? Non, pas du tout. Ouais. Donc pour dire... Enchaîne, je vais enchaîner parce que je vais traîner dans la boue, Geek Belge. À cause de toi, j'ai pas pu faire une mauvaise action. Parce qu'en fait, totalement, pour vous dire, en gros, j'avais un petit problème. Il fallait que j'aille aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes à la maison de quartier. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans la maison de quartier? Une petite bibliothèque sans prétention, car au village, ils avaient bonne réputation. Et donc, dans c'est là que le Guilbert, je me dis, oh, regarde, il y a des livres dont vous êtes le héros. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Attends, je t'ai pas bien imité. C'est, oh, regarde, il y a des livres dont vous êtes le héros.
Donc, et effectivement, il y avait des livres de Voslero. Ça fait au moins 5-6 vides-greniers que je cherche des livres dans Voslero. Et là, ils étaient open bar, juste là, à portée de main. Et en fait, il y avait il y avait des témoins. Il y avait des témoins, il y avait 2 dames qui étaient là au début, je croyais qu'ils faisaient partie de l'association. Donc je vais tourner les pages le temps parce que si ça les emmerde, comme ça ils pourront lire la bande dessinée en même temps. Donc en fait, il y avait 2 femmes qui étaient là. Au début, j'ai cru qu'ils faisaient partie de l'association et en fait non, elles prenaient juste un café tranquillos. Et en fait, elles ignoraient le process. Alors je me disais tiens, c'est peut-être une sorte de boîte à livres. Et puis il y a le geek belge qui était là, qui m'a regardé avec des gros yeux du style faut pas toucher hein. Et donc voilà, j'ai pas pu commettre un vil forfait car je n'étais pas invisible, je n'avais pas de cape et donc j'ai laissé. Pense à ton karma. Ouais, j'ai sauvé mon karma, super, c'est génial. Je suis super ravi. Bon alors Pemberton là. Pemberton, bah voilà, c'est les histoires de Pemberton par Sirius et en fait c'est des histoires qu'il raconte et en fait il raconte des blagues donc un petit mousse et en fait à chaque fois c'est très farfelu, on se demande si en fait ça lui est vraiment arrivé ou si en fait il est vraiment mytho quoi, c'est ça. Et c'est vraiment, alors ça c'est l'édition originale apparemment hein, de 77. Pour moi le cartonnage est en bon état, il y a une petite marque ici mais ça me fait rien de sérieux. C'était combien c'était d'ailleurs, 3€ je crois, je sais pas, 3€. Et bon, donc j'ai pris ça, sincèrement je me demande si ça n'a pas été, enfin ça a dû connaître qu'une seule édition. Ouais, c'est possible hein, ça n'a pas eu beaucoup de succès hein, le dessin est comme ça, moi j'aime bien et puis le côté un peu farfelu quoi, parce que les aventures de Pemberton c'est toujours farfelu. Sirius, ouais, c'est un dessinateur historique connu surtout chez Spirou. Il avait pas mal bossé pendant la guerre. Il avait fait Boule d'Aldar. Ah oui, exact. Qui était un peu particulier. Ouais, ça avait mal vieilli, je dirais. Ouais. Et puis Caramel et Romulus. Après-guerre, juste après-guerre, il avait fait L'Épervier bleu, qui était 2 baroudeurs. Par contre, ça a été censuré par la France parce que c'était violent. Enfin, c'est assez Bob Moranesque. Bob Moranesque, ah c'est joli ça. Avant l'heure, j'ai envie de dire. Ok. Donc, après, il a fait l'histoire du monde de Timur. Oui, ah oui, Timur, exact. Voilà, donc Sirius est surtout connu pour Timur et un peu pour l'Épervier bleu, qu'il a repris quelques années après. Les Timur, c'est pas en fait quand une série qui se passe historique et à chaque fois c'est quelqu'un de la famille qui est. Oui, voilà, c'est bon. Il a toujours le même physique, mais ça commence au moment de la préhistoire. Après, on voit Timur l'Égyptien. Il y a une époque des Vikings aussi. Oh, il a tout fait. Il a tout fait. Et jusque. Ah, ça a duré des années, ce truc-là. Ça a été interrompu et repris dans les années 80. Ah, ok. Et si ça se trouve, si on fait gaffe, un jour, on va tomber sur une bande dessinée, c'est Timur à notre époque. Où on va rencontrer quelqu'un qui ressemble à Timur. Regarde, un Timur. Ah oui, mais il est mort. Sirius est mort. Ah, Sirius est mort. Mais bon, ça a connu, 32... plus de 30 albums Timur. Ah oui, quand même. Je me souviens dans Spirou, effectivement, on a lu du Timur. C'était assez chouette d'ailleurs, hein, j'aimais bien. Ça fait assez ancien, la manière de raconter. Ah oui, totalement. Donc voilà. Alors, vous pensez que j'ai tout acheté ? Bah, vous avez presque raison. Alors, c'est le geek belge qui m'a dit « Oh, regarde, il y a la collection Portail !» Non, j'ai dit arcade. Ah oui, arcade. Et là, j'étais là, je dis arcade. J'arrive jamais à me souvenir de cette collection. Voilà. Et donc, la solution, c'est quoi ? C'est Portique, les Portiques. Donc, Portique, parce que... Voilà, parce que vous allez... Hop, les Portiques. Ah, merde, je le montre, c'est pas du tout. Voilà. Vous le voyez là ? Voilà. Vous ne voyez pas, les Portiques, c'est numéroté. Donc c'est du club du livre français. Club français du livre. Club français du livre. Club français du livre, et donc en fait, vous en avez ils reprennent des textes vraiment classiques de chez classique. Suivant les couleurs, c'est différentes époques. Alors là, vous voyez que c'est une sorte de vert. Hein. Donc vert, c'est là on a
On a Cicéron, donc c'est les Romains. C'est Antiquité, je crois, en plus globalement. Tacite, Sénèque. Et c'est marrant parce que là, c'est cartonné. D'habitude, ils sont plutôt C'est un petit peu plus souple. Dans un style broché. C'est comme ça, mais en fait, c'est un petit peu plus rigide que ceux que j'ai l'habitude de voir. Et même le papier est un petit peu plus blanc. Alors, est-ce que ce sont des plus récents ? Peut-être des tardifs, ouais. Peut-être tardifs. Et en fait, même certains ont un papier qui rappelle un peu la qualité des Pléiades. C'est en fait un papier très fin, très bible. Souvent, c'est des gens très très compétents qui ont participé. Et là, en plus... 1980. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont plus tardifs. C'est vachement. Et puis bon, il y a le tirage. Alors c'est 23 000 exemplaires. Hein. C'est bon. Tirage limité à 23 000 exemplaires. Ah, mais c'est limité. 23 000. Et c'est numéroté. Et donc voilà, maquette de Jacques Daniel, comme le whisky, en caractère Garamond Cordis, patati patata. C'était relié en Belgique. Et bon, moi j'ai pas tout pris, hein, parce que certaines pièces de théâtre, je les ai lues il y a longtemps, hein, et je les relirai pas. Il y a du Platon, je le relirai pas, hein, merci. Hein, ça c'est vraiment Platon, c'est un peu chiant. Là j'ai pris tout ce qui était plutôt historique. Donc vous avez Tacite, là c'est Cicéron. T'as failli citer du Binet, Cador. Ah oui, c'est vrai. Cador. C'est vrai, les Cador. Il trouve ça chier. C'est chier. C'est chier. Et là, c'est lettre à Lucilius. Alors, Sénèque, j'en ai entendu parler. Lettre à Lucilius, je sais plus pourquoi. J'en ai entendu parler. J'ai feuilleté un petit peu, puis je me suis dit, tiens, voilà, c'est comme une sorte de récit sur sa vie, et je me suis dit, tiens, je prends. Voilà, c'était les derniers achats de la journée. Voilà. Tu relèves le niveau, hein. Là c'est très... Par rapport à... Ah ouais, c'est pas de la BD, c'est pas du pif gadget. Ah non, ça c'est de la grande littérature, ça, monsieur. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a... Je me suis fait souffler là. Oui, c'est ça. J'avais pris, je sais plus, une BD ou un truc comme ça. Ouais. Et puis, vous aimez ça, ouais. Et moi, et vous aimez quoi ? La grande littérature. Oui, en fait, il a dit, c'est facile à lire. Moi, j'aime la grande littérature. Voilà, pam, le geek belge. Non, sympa. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième. Le facile à lire. Et l'autre, c'était, moi, c'est la grande littérature. Bon. Voilà. Donc... Et moi c'est la petite, celle de genre, celle qui plaît, celle qu'on lit. Voilà, tu sais, moi je lis avec des passages, hein, je vais pas m'amuser. Remarque, en livre de chevet, c'est pas mal, hein, je pense que tu dois bien dormir dessus. Mais bon, pour caler un meuble aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et de toute façon, 2 € pièce, je veux dire, je vais pas bien loin. Hein, et en général, c'est plutôt autour de 10 € qu'on risque de les trouver. Là, il y avait des choses qui me paraissaient intéressantes. Il y avait une analyse d'Homère, en fait, à un moment donné. Je sais dans lequel. Dans le Sénèque, je crois qu'il parlait d'Ajax. Donc ça m'intéresse. J'aime bien l'Iliade et l'Odyssée. Voilà, donc c'était les dernières trouvailles. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment la grande ville. Donc on peut vraiment se rendre compte, en fait, de la différence qu'il peut y avoir entre quand on fait une vide-grenier un peu, dans les villes plus intermédiaires, on va dire. Et les petites villes. Et les petites villes et les grandes villes. Et qui ont... les petites villes ont peu de librairies, ont peu de choix, n'ont pas accès à des livres pointus, que ce soit en BD ou en livre. Ouais. Donc, faut qu'on aille dans les grandes villes pour trouver ce genre de bouquins. Ouais, à la fois des bandes dessinées bien pointues, et puis des livres qui sont quand même assez... c'est plutôt... Il y avait beaucoup de sites, hein, beaucoup de stands où c'était vraiment du niveau universitaire. Hein. C'était... Bon, après... ça dépend de ce qu'on aime. C'est une ville universitaire aussi. Oui, c'est une très grosse ville universitaire. Voilà. Donc, c'est la fin de nos trouvailles. J'espère que ça vous a plu. On va vous souhaiter une bonne semaine. Et puis pensez à mettre des commentaires. Ouais, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez même ce que vous voulez. C'est open bar, point de vue commentaire.
Oh non, pas des trolls. Hein. On se passe Non, des non, trolls. c'est bon, les trolls, ça va. Mais ouais, puis abonnez-vous, quoi. Oui, mais je Bon crois sang. que. Ouais, alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on a plus de vues que d'abonnés. Donc en fait, il y a des gens qui doivent juste passer, il faut regarder une vidéo. On s'est beaucoup demandé, alors je sais pas si c'est le moment d'en parler, si ça vous intéressait qu'on passe des endroits à filmer des vides-greniers. On y a réfléchi, et puis moi, en grosso modo, j'ai dit bah non, parce que ça me fait chier. Voilà. Voilà. Tu dis des gros mots, c'est bien. Ouais, toi, c'est à ton contact. Bon, allez, on va arrêter. Ah, parce j'ai que pas là- fini. Le challenge bisounours. Ah, 44. J'en suis à 44 pour le challenge bisounours. donc, Voilà. le challenge bisounours, c'est qu'il croit qu'il va trouver une dédicace de Goscinny et Uderzo. Et, Oh, de Goscinny, ça me suffit. Enfin, du Derzo, ça me suffira. J'ai déjà. donc, Envie de grenier. à chaque fois qu'il ouvre, il trouve un album d'Astérix, il l'ouvre. Ouais. Même ceux qui sont abîmés, auxquels il ne s'arrêtait pas auparavant. Bah non, j'ai Allez, déjà. tu nous fais baisser notre moyenne. Hein. Pourquoi? À parcourir les stands. Ah bah c'est plus long. C'est plus long. Effectivement, dès que vous trouvez une épave qui est un petit peu ancienne, vous dites ok, ça peut. Donc effectivement, ça prend plus de temps parce que ouvrir un par un les albums, oui. Bon, c'est un il petit faut peu que je te plus long. largue. Allez, Allez, ciao. ciao, bonne semaine.